J'ai négligé Lacrim sur Repro 2 en 2015. À l'époque, c'est un projet que j'avais pas compris, j'admets. J'étais juste un mec chill qui essayait d'écouter de la musique. D'ailleurs, j'ai totalement oublié de poser la question la dernière fois, mais c'est quoi ton Repro préféré de Lacrim? Parce qu'en vrai, il y a à boire, à manger sur les quatre, c'est des époques différentes sur chacun. Donc en vrai, il y a matière à débattre. Alors, je vais pas la refaire, mais Lacrim sur Repro 2, il est toujours en cavale et il le sort seulement quelques mois après le premier, toute fin d'année 2015. Vraiment dans les arrêts de jeu 90e minute, Repro 2. Et pour moi, on ne peut pas dissocier les deux, c'est comme ça. C'est sorti la même année, dans la même énergie, avec les mêmes problématiques, mais Repro 2 de Lacrim est magnifique et je m'en rendais pas compte. Toujours des bangers, brasse au max, Gustavo Giverdi. J'arrive jamais à le dire. Gaviria, c'était si simple. Le titre J'ai mal, top carrière de Lacrim à mes yeux. Le morceau C'est ma vie, quelle confession. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je trouve de beau dans Repro 2. On sent un Lacrim un peu plus fatigué, un peu plus mélancolique, un peu plus introspectif. Et ça se voit, ça se sent. Il y a même le titre On se reverra. J'en ai pas parlé juste avant, mais il y a On se reverra dedans. Et si tu te remets dans le contexte, bah, ce projet, il transpire de vérité. Et je pense que moi, à l'époque, je me prenais pas énormément le projet parce que j'avais envie de rap, de. Tu sais, c'était 2015. Moi, je voulais juste que ça. Moi, les mecs qui commençaient à raconter leur vie et tout, j'en avais rien à faire. C'était 2015, j'étais embêté et méchant, j'étais au lycée. Donc en vrai, juste je comprenais pas, mais là, avec 10 ans de recul, en étant un peu plus adulte, magnifique. Repro 2, magnifique. Je tiens à m'excuser, car